Entrepreneuriat numérique, la salle des fêtes d'Aqua a servi de cadre ce 6 octobre 2016 à la rencontre de Douala. Initié par Bordeaux Métropole et le JICAM, il est question à travers les NewMaf d'organiser des rencontres et des échanges entre entrepreneurs numériques de Bordeaux et les villes africaines dans un cadre informel propice aux discussions entre professionnels. Ce dialogue qui a été fait entre les institutions publiques et le secteur privé ici représenté par le JICAM avait besoin d'une troisième partie qui est vraiment la population et ici plus précisément les jeunes innovateurs du Cameroun. À l'occasion de ces rencontres numériques Bordeaux-Afrique, il est lancé le programme de résidence entrepreneuriale Bordeaux-Afrique avec pour objectif de créer des liens économiques nouveaux vers des petites entreprises africaines ayant besoin des liens avec un écosystème dynamique et créer des parcours, des liens entrepreneuriaux et surtout des valeurs économiques avec d'autres territoires. Et Bordeaux Métropole entendent accompagner d'abord les acteurs du patronat camerounais et à travers eux la jeunesse camerounaise pour à la fois connecter avec leurs homologues bordelais, créer des startups, les développer, les accélérer et en même temps aussi favoriser des opportunités d'affaires. Des opportunités d'affaires qui peuvent à la fois générer des capitaux pour ces entreprises-là et surtout en définitive créer de l'emploi pour la jeunesse camerounaise. Les technologies de la communication et de l'information étant une richesse de croissance pour l'économie camerounaise, ce partenariat a également pour ambition de favoriser le croisement des regards et des cultures, miser sur les meilleures connaissances réciproques des marchés, des innovations, des techniques, des cultures de chacun afin de devenir un dispositif de référence au service des territoires respectifs. Les 500 000 étudiants des universités d'État et d'établissements d'enseignement supérieur issus du secteur privé entreront en possession des ordinateurs promis par le président de la République entre les mois de février et mars 2017 au lieu du mois d'octobre comme l'annonçaient les rumeurs. Une initiative qui rentre dans le cadre du plan spécial jeunes prescrit par le chef de l'État camerounais Paul Biya lors de son adresse à la jeunesse du 10 février 2016. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fameux-Ndongo, avait alors procédé le 27 juillet à Yaoundé avec la société chinoise Sichuan Telecom Construction Engineering Co. Ltd. à la signature d'une convention dénommée e-National High Education, destinée à généraliser l'usage des TIC par les étudiants camerounais. Ce programme vise à doter chaque université d'un centre de développement du numérique universitaire ultramoderne destiné à donner une impulsion décisive à l'enseignement à distance, de procéder à la numérisation de l'administration universitaire, au travail collaboratif en réseau et à l'interconnexion sécurisée des universités publiques et privées du Cameroun. Il ne reste plus donc à ces étudiants de s'armer de patience afin de recevoir d'ici quelques mois encore le don du chef de l'État. 4 interventions ont ponctué la cérémonie d'ouverture de la 2e édition de la conférence régionale de validation des projets d'investissement public et la formation des exécutifs communaux de la région. Et c'est tout naturellement que les différents intervenants ont axé leurs propos sur l'importance de la rencontre de Ngaoundéré aux divers enjeux. Premier à s'exprimer à la tribune de cette 2e conférence du genre, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Ngaoundéré, qui s'est réjoui sur le choix de la ville pour abriter une telle rencontre ô combien importante pour voir clair sur les projets publics à valider dans la région. Et sur 260 projets, une centaine a déjà été financée par le FECOM à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Ceci pour au moins une vingtaine de réalisations, selon Abo Aboubakar, président régional de l'Association des communes et villes unies du Cameroun, bureau de l'Adamawa. Celui-ci explique qu'à travers cette plateforme, les municipalités de la région sont résolument engagées dans la mise en œuvre de la décentralisation, une nouvelle donne qui a pour effet positif l'amélioration des conditions de vie des populations, la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion des affaires publiques, entre autres. De son côté, le président national de l'Association des communes et villes unies du Cameroun va relever l'importance de ces assises qui fixent ainsi le cap sur l'atteinte des objectifs de développement durable.
couple. Il est question par ce cadre d'initier les débats consultifs sur les collectivités territoriales décentralisées ou encore de promouvoir le savoir-faire communal. C'est donc à juste titre qu'en ouvrant les travaux, le gouverneur Kildadi Boukar de la région de l'Adamaoua a recommandé aux parties prenantes de s'approprier les différentes thématiques qui seront abordées pour une bonne exécution des projets d'investissement public en 2017 dans l'Adamaoua. La rencontre de ces jours est un outil. Bâtir des couples pour des familles stables et harmonieuses, gage d'un Cameroun prospère et émergent, c'est le thème du premier forum national sur la vie de couple au Cameroun, FONAVIC. Une initiative de l'association Hope Matrimonial and Family Support, dont la cérémonie de lancement s'est tenue le 3 octobre 2016 à Douala, au siège même de l'association à Akwa. Il s'est agi pour la promotrice maître Patricia Kuang à l'occasion d'un point de presse d'entretenir les hommes et femmes de médias sur la nécessité de travailler à la construction et à la consolidation de la vie harmonieuse des couples et partant, des enfants, des familles et du Cameroun en général. Le mariage n'est plus comme on était au village. Le mariage est régi par les lois. Et ce n'est que l'acte de mariage qui atteste que vous êtes mariés. Mais les gens qui restent pendant 25 ans, 30 ans, ils ne se sont pas mariés. Et là, on n'avait pas un titre, comme je dis, le titre foncier qui vous donne le droit à parler. L'initiative de l'association Hope Matrimonial and Family Support naît du constat alarmant des crises perpétuelles observées au sein des couples. Et pour illustrer cette érosion de la famille, l'auteur du livre Mon couple, mon bonheur, maître Patricia Kuang, relève que 25 à 40 dossiers de demande de divorce sont enregistrés par mois uniquement au tribunal de grande instance du Vouri dans la région du littoral. C'est dire si la vie de couple au Cameroun court vers une catastrophe nationale. Il faut donc inverser la tendance et revenir aux fondamentaux. C'est d'abord comprendre le but du mariage. Si on comprend pourquoi on est marié, si on comprend là où on part, les engagements qu'on prend ça au sérieux et savoir qui a d'abord fondé le mariage. Pourquoi nous sommes d'abord en mariage? Qu'est-ce qui vous pousse à vous marier d'abord? L'homme et la femme étant le socle de la famille, leur responsabilité se trouve engagée à l'effet d'éradiquer les conséquences d'un couple disharmonieux, à savoir les enfants de la rue, les prostituées, les drogués et autres prisonniers. C'est en cela que le premier forum national sur la vie de couple au Cameroun, FONAVIC, prévu du 9 au 11 novembre 2016 au Palais des Sports de Yaoundé, sous le haut patronage du Premier ministre Philémon Yang, constitue une opportunité pour toute la société d'œuvrer pour que la vie de couple au Cameroun retrouve ses lettres de noblesse. Car, comme le dit si bien les Saintes Écritures, là où il y a l'harmonie, il y a la prospérité. Ils viennent de s'unir dans Malgré la défaite de 2-1 dimanche au stade de la réunification de Douala, APGS de Mfouissi en blanc jouera la finale de la Coupe du Cameroun de football cette année. La victoire d'International Sporting Club de Douala n'a pas suffi pour rattraper l'avantage que l'adversaire a obtenu il y a quelques jours en Malmayo. Battu sur le score de 3-0, il fallait marquer autant de buts ce dimanche sans encaisser. Le but inscrit donc à Douala par les visiteurs a stoppé tous les espoirs de la jeune formation des D2 régionales du littoral qui jusqu'ici a eu un parcours exemplaire et presque honorifique. La finale de la Coupe du Cameroun de football de cette année va donc opposer APGS de Mfou à Mamotos de Mbouda, deux clubs qui accèdent pour la première fois à ce stade de la compétition. Pour arriver à ce niveau, l'équipe de l'Ouest Cameroun a éliminé Coton FC de Garoua à la phase retour des demi-finales grâce à son unique but inscrit il y a une semaine au nord. Malgré le soutien de toute la ville dimanche, Bamotos n'a pas réussi à inscrire un but dans son entrée sacrée de Mbouda. Une finale qui, selon certaines indiscrétions, va se jouer le 30 octobre prochain au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, Niolo, lequel stade pourrait être inauguré ce 22 octobre.